Notre coup de projecteur sur les meilleures séries télévisées à l'occasion de la diffusion de la saison 2 de Narco, de celle de Gomorrah sur Canal+, et de la sortie en DVD de l'intégrale des Sopranos. Benoît Puichot s'est intéressé aux héros mafieux récurrents, qu'ils soient trafiquants de cocaïne, truands napolitains ou gangsters schizophrènes, et il nous explique pourquoi ce personnage provoque l'addiction du téléspectateur. Pablo Escobar se le respeta. Los voy a matar a todos. Les mafieux ont braqué le petit écran tous en même temps. On peut suivre en ce moment sur Netflix la suite des aventures du célèbre gangster colombien. Pablo Escobar. Pablo Escobar has escaped from prison. Canal+ parie sur la vengeance du clan des Savastano dans Gomorrah. Et Arte sur l'ascension de la famille Shelby dans Peaky Blinders. Si les séries sur la mafia existent depuis 1959 et Les Incorruptibles, le mafieux est devenu aujourd'hui la figure incontournable des séries modernes. Paternel, politique, réaliste ou historique, pourquoi le gangster de télévision nous fascine-t-il autant? On brise l'omerta avec l'auteur spécialiste de la mafia Anne Véron et le critique de série Pierre Langlais. Mais d'abord, d'où ça vient cette mode du mafieux sur petit écran? C'est l'explosion de ce qu'on appelle la série d'auteur, avec les séries d'HBO notamment, le câble américain. On a eu un besoin de ce qui a été avancé en permanence pendant un temps, qui était ce fameux anti-héros, ou même de méchants qu'on aimait détester. Et dans ce cadre-là, évidemment, le personnage de mafieux, le gangster au sens large du terme, est formidable. En 1999, avec Les Sopranos, HBO établit le maître étalon du mafieux télévisé. David Chase met en scène un gangster dépressif et attachant, interprété par le regretté James Gandolfini. C'est une des premières séries, et la première qui l'ait fait aussi fortement, qui a pris un personnage qui était le héros central, celui qu'on devait aimer, celui qu'on devait suivre, et qui, dès les premiers épisodes, l'ont fait tuer quelqu'un. Et là, ça complique la chose, parce que Tony Soprano, c'est un type névrosé, c'est un type qui va pas bien, c'est un type qui est fragile. You don't agree that you had a panic attack? Finalement, c'est nous, enfin, il nous ressemble, il a quelque chose de très humain. Mais on comprend très vite que c'est aussi un assassin. À l'inverse du cinéma, Tony Soprano a défini le mafieux télévisé comme un homme complexe. Il est sympa et charismatique comme le trésorier corrompu Nucky Thompson dans Boardwalk Empire, mais en même temps extrêmement violent. Ce qui est sûr, c'est qu'au départ, toutes ces personnes-là acquièrent leur pouvoir par la violence. Les plus brillants réussissent à justement transformer cette violence en une sorte de figure paternelle et bonne. Et c'est ça qui fait la mafia, c'est que pour beaucoup de gens, le mafieux du coin n'est pas quelqu'un forcément de mauvais, et quelqu'un de bon. Si votre enfant est malade, il va vous l'emmener à l'hôpital et il va s'en occuper. This should see you through winter. I'm not here looking for charity. I insist. C'est ça qui le rend fascinant, c'est ce jeu un peu ambivalent d'aide et de grands seigneurs et d'hommes d'honneur qui veulent faire passer, et les gangsters que c'est derrière. Where'd you get that money? What business is that of yours? That money belongs to your wife. Oh, so it was you who give it to her. Here, you prick. I'm winning anyway. C'est quelqu'un qui a de l'ambition, c'est quelqu'un qui est dans une famille au sens large du terme. Donc on va avoir une double tension qui est à la fois professionnelle et familiale au double sens du terme. C'est-à-dire que Les Sopranos, c'est une histoire de famille, c'est l'histoire des Sopranos, des angoisses de Tony, de ses névroses, de son problème avec sa mère, avec sa femme, etc. You're gonna travel, you're gonna get a volunteer job, you've done nothing. Stop telling me how to live my life. You just shut up. Et c'est aussi la famille au sens de la mafia. Et Gomorrah aujourd'hui reprend ces mêmes tensions-là. Et s'il nous plaît tant à la télé, c'est aussi parce que le mafieux a des principes moraux très forts, un code familial exacerbé et des manières bien à lui de veiller sur ses enfants. Dans l'organisation mafieuse, je veux dire, si on ne sait pas gérer sa famille, on ne peut pas gérer un clan. On ne peut pas gérer les autres. Donc il faut montrer le bon exemple. Comme la femme, en général, du mafieux doit être exemplaire. Un chef de clan, c'est comme un bon chef de famille. C'est quelqu'un qui sait tout gérer, qui est calme, qui est un bon père de famille. What do you get in science? D+. See what I can do. That's not what I meant. He's got to work for his grade. Je parlais à un mafieux, à un repenti qui me disait « C'est pas drôle d'être mafieux. C'est dur, on peut être tué à n'importe quel moment par n'importe qui. » Avoir un cocon familial, un endroit où
où on est sûr qu'il va rien se passer, où c'est très important. Le mafieux incarne une figure paternelle donc, mais surtout politique. On aime son ambition, ses conquêtes et sa soif de réussite, comme celle de Thomas Shelby, ex-soldat patriote reconverti dans le crime organisé pour gagner sa vie. Et Peaky Blinders, ça raconte ça aussi, ça raconte les gens du peuple qui prennent le pouvoir, et après qui sont corrompus, qui sont dans la violence, etc. Et donc il y a ce côté-là assez commun aux séries mafieuses, c'est que c'est l'histoire d'une ambition, c'est l'histoire d'une tentative de réussite sociale ou de revanche sociale. Et donc finalement, le mafieux, c'est la figure ultime de la corruption qui est mise en scène et qui est du coup d'autant plus fascinante que c'est une tentation très contemporaine. And those of you who are downtrodden will rise up